Gloire à Dieu. Vous êtes tous là? Amen. Moi j'ai peur, je vous le dis en vrai. C'est-à-dire j'ai toujours une crainte et puis c'est pas facile. On parlait de ça en roulant avec ma femme et ma mère et on parlait de ça. En vérité c'est si facile de parler la journée, mais là en vrai c'est impressionnant parce qu'on parle pas de nous. On parle de Dieu, alléluia. J'étais sur ma chaise et puis Seigneur, je dis ça fait peur. Et là j'ai réalisé quelque chose. Le messager il est petit, mais le message il est grand. Amen. Tu sais pourquoi il est grand? Parce qu'il peut changer ta vie. Alléluia. C'est ça l'important du message. Il peut changer ta vie ce soir. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et toi aussi, mon ami, tu as besoin de la grâce de Dieu. On prie le Seigneur. Je demande à vos boys de prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, agis, mon Père. Je vois rien, Seigneur. Mais toi, tu es tout puissant. Remplis-moi de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi, Seigneur. Agis, mon Jésus-Christ puissant. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je vois rien, Seigneur. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Ce soir, tu as besoin de quelque chose. Tu sais ce que tu as besoin? Tu as besoin d'être touché par Dieu. Alléluia. Dans Acte 3, il est dit comme ça, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et le mot touché, il veut dire frapper en plein cœur. Puis ce soir, c'est ce que tu as besoin. Tu as besoin que Dieu te frappe dans ton cœur, alléluia. Pas méchamment, hein, mais pour te sauver. Parce que tu as besoin ce soir. Tu as besoin d'être sauvé. Amen. Alors si tu veux que Dieu frappe ton cœur, il va le faire. Alléluia. Mais à toi de prendre position, alléluia. Le thème du message, c'est ça. Plus tard, c'est trop tard. Plus tard, c'est trop tard. Combien de fois qu'on a regretté de faire des choses? Je le ferai plus tard. Et on ne le fait jamais. Alors ce soir, je te le dis, avec amour. Plus tard, c'est trop tard. Alors prends garde, alléluia. On va lire un texte ensemble, dans Hébreux 4. Il est marqué comme ça. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Dieu parle à ta vie. La promesse, elle est pour toi ce soir. Ne viens pas trop tard. Devant Dieu, ne viens pas trop tard. Parce que tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin. Et trop tard, eh bien ça ne va pas. Alors ce soir, pendant que la promesse, elle est là, pendant que Dieu t'appelle, eh bien viens. Amen. Viens, alléluia. Alléluia. Parce que la promesse, elle est d'actualité pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Crains dans ton cœur, alléluia. Crains dans ton cœur, parce qu'il y a une place pour toi. Et loupe là-bas. Il y a une autre version qui dit ça. Dieu nous a ainsi laissé la promesse que nous entrerons dans le repos qu'il nous a préparé. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne paraisse, non, que personne parmi vous ne se trouve à avoir manqué l'occasion d'y entrer. Alors ce soir, tu n'auras pas d'excuses. Parce que Dieu, il t'aime. Amen. Parce qu'il a prévu la réunion pour toi. Amen. Alors tu n'auras pas d'excuses. Alors plus tard, c'est trop tard. Dieu a mis la réunion en œuvre pour toi. Tu n'auras plus cette excuse-là, tu ne te rends pas compte? Seigneur, tu ne m'as pas parlé. Si. Le messager était petit, mais mon message, il était grand pour toi. Amen. Parce que je voulais te sauver. Amen. Alors je sais que tu vas prendre une décision. Parce que plus tard, c'est trop tard. Alors c'est ce soir, alléluia, que Dieu va changer ta vie. Pour la gloire, Seigneur.
J'ai marqué, tu peux louper plein de choses. Tu peux louper un rendez-vous. Tu peux louper un anniversaire. Mais tu peux pas louper le ciel. Tu peux pas louper le ciel. Réveille-toi. Tu peux pas louper le ciel. Tu peux louper un rendez-vous, c'est rien. Un anniversaire, c'est rien. Mais le ciel, imagine-toi. Si tu restes là, n'aie pas peur, non. Quelle peur. Alors tu peux pas louper le ciel. Devant Dieu, tu peux pas le louper. Toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. Amos 4,12, il va dire ça. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Texte littéral dit que tu dois être prêt. Ce soir, tu dois être prêt. Tu ne dois pas sortir de cette porte-là sans être prêt. Mais qu'est-ce que c'est être prêt? Moi, je ne connais rien. Eh bien, donne ton cœur à Dieu. C'est pas compliqué. Tu connais rien? Donne ton cœur à Dieu. Dieu, c'est ce qu'il veut. Ce sert à rien que tu connais. Il faut mettre en pratique ce soir. Il faut mettre en pratique. Il faut accepter Jésus. Alléluia. Toi la gloire, Seigneur. Tu dois être prêt, j'ai marqué. Je te pose la question. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt? Un grand point d'interrogation là. Est-ce que tu es prêt ce soir si Dieu revient? Mon ami, est-ce que tu es prêt? Pas de l'apparence, on n'en veut pas. Mais dans ton cœur, est-ce que tu es prêt? Eh bien, c'est pas grave si tu es venu ici, tu n'étais pas prêt. Parce que tu peux repartir et être prêt, alléluia. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, alléluia. Ne regarde pas ton voisin, j'ai marqué. Parce que c'est à toi que Dieu parle. C'est pas à ton voisin, c'est à toi. Alors regarde ta vie ce soir. Et puis Seigneur, Dieu parle. Devant Dieu, Dieu parle ensemble. Alléluia. Dieu est là. Amen. J'ai marqué. Dieu ne veut pas créer de sentiments. Dieu ne veut pas créer de sentiments ce soir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu connaît ton cœur. Ah oui, Dieu connaît ton cœur. Comment? Je suis rentré ici avec plein de choses. Tu connais, Seigneur, oui. Dieu connaît. Jérémie 17 nous dit ça. J'éprouve le cœur. Je sonde les reins, alléluia, pour rendre à chacun selon ses voies. Eh bien, Dieu connaît ta voix ce soir. Amen. Dieu connaît ton cœur. Et il sonde les reins. Et les reins, c'est la vérité. Dieu connaît la vérité dans ton cœur. Toi, tu la caches, mais lui, il la connaît. Alors ce soir, t'es dévoilé. Dieu tend la main, alléluia, et il veut changer ta vie. Quelle beauté, mon Dieu. Mais c'est important, alléluia. T'es pas prêt, mais tu peux être prêt. Tu peux être prêt, alléluia. À toi la gloire, Seigneur. J'ai marqué ce soir, toi, tu te connais parfaitement. Toi, tu connais ton cœur. Tu te connais. Tu sais ce que Dieu voudrait te dire ce soir. Qu'est-ce qu'il faudrait que toi, tu dises à Dieu? C'est tout simple. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, mais comment faire? Ceux qui ne connaissent pas Dieu pour être sauvés. Ben, tu sais ce qu'il faudrait que tu dises à Dieu? Ça se trouve dans le psaume 139, au verset 24. Il est dit comme ça. Ouais, tu dis à Dieu, Seigneur, regarde. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et puis tu te connais ce soir. Tu connais sur quelle voie tu es. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Il est marqué comme ça. Et conduis-moi, alléluia, sur la voie de l'éternité. Amen. Sur la voie de l'éternité. Peut-être que tu es sur une très mauvaise voie. Et que Dieu voudrait te conduire sur la voie de l'éternité, alléluia. Le mot conduire veut dire diriger. Dieu voudrait te diriger, alléluia, sur la voie qui te sauve. Il y a longtemps que tu suis le petit chemin que tu es là. Mais ça va pas, tu le vois toi-même que ça va pas. Eh bien, change de chemin, alléluia. Prends le chemin de la vie éternelle. Toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Je le répète, plus tard, c'est trop tard. On va revenir souvent parce que c'est ça. Plus tard, c'est trop tard.
J'ai marqué comme ça, demain dans la Bible n'existe pas. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alors je ne sais pas devant Dieu comment tu vas faire. Mais Dieu va parler à un homme un jour. Puis Dieu le fait pour toi tout de suite. Il est en train de te parler. Dieu va parler à un homme. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Noé. Dieu va parler à Noé. Et il dit comme ça, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Ben, je te le dis, tu es rentré là ce soir, alléluia. Et tu peux trouver grâce aux yeux de Dieu. Dieu voudrait, alléluia. Mais toi aussi, est-ce que tu le veux? Là, Noé trouva grâce, j'ai marqué toi, Dieu voudrait te faire grâce. Quel désir, quelle beauté, Seigneur. Dieu va dire à Noé, construis-toi une arche. Genèse 6, 8. Construis-toi une arche. Puis moi, j'aimerais pas vous parler de l'arche. J'aimerais pas vous parler de l'arche. J'aimerais vous parler de l'intérieur de l'arche. Parce qu'à l'intérieur, il y a la sécurité. Ce soir, l'extérieur en compte. Ce qui compte, c'est l'intérieur. Dieu ne regarde pas ton apparence, il parle à ton cœur. Alléluia. Parce que c'est ton cœur qui a besoin. C'est ton âme qui a besoin d'être sauvée. Dieu parle à Noé, construis-toi une arche. Il va dire quoi, Noé? Plus tard? Non. Il va construire l'arche. Dieu te le dit ce soir. Construis-toi une arche. Comment ça, Noé? C'est quoi construire une arche? Accepte Jésus. Accepte Jésus. C'est une arche pour ta vie. Noé a mis sa famille à l'intérieur. Toi, tu pourras mettre ta famille à l'intérieur. Accepte Jésus. Alléluia. Quelle importance. Quelle importance, Seigneur. Toi, la gloire, Jésus. Il va dire, fais une arche en bois de gopher. Et le bois là, c'est un bois qui est solide. Et c'est un bois qui est dur. Mais j'ai marqué ça, moi. Dieu ne veut pas te donner quelque chose qui ne dure pas. Il veut te donner quelque chose de solide. Alléluia. Quelque chose qui dure. Quelque chose de bon. Alléluia. Il y a trop de mauvaises choses qui rentrent dans ta vie. Il serait temps qu'il y ait quelque chose de bon qui vient. Alléluia. Eh bien, Dieu vient. Dieu vient. Alléluia. C'est quelque chose de bon pour toi. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Ta vie, j'ai marqué, qui est instable. Ta vie qui est instable. Dieu voudrait la rendre stable. Ta vie qui est triste. Ta vie qui est éphémère. Dieu voudrait la rendre, alléluia, joyeuse. Joyeuse. Quelle beauté. C'est beau. Pas amen, alléluia. Je trouve que c'est beau, moi. C'est beau ce que Dieu voudrait faire, alléluia. Dieu voudrait rebâtir, alléluia. Il va dire, tu l'empliras à l'intérieur de toi. Et ça, c'était un matériau qui faisait l'étanchéité. Dans ta vie à toi. Peut-être que ça prend l'eau partout. Peut-être que ta vie, elle prend l'eau partout. Tu ne sais plus comment faire. Ben, laisse Dieu faire, alléluia. Laisse-le faire à lui. Quand il donne construction, c'est parfait. Ce soir, Dieu, alléluia, il t'appelle pour te sauver. Mais ta vie va la rendre parfaite. Devant Dieu, que ta drogue va rester par terre. En vérité, que tous tes problèmes vont rester là. Parce que Dieu veut te bénir. Si c'est moi qui le dis, c'est bien, mais c'est Dieu qui le dit. Dieu t'aime, alléluia. Dieu t'aime. Quelle beauté, Seigneur. J'ai marqué la longueur de l'arche, mais en vrai, peu importe la longueur de l'arche. C'est à l'intérieur, alléluia, qui était important. À l'intérieur. Et puis, Seigneur, j'ai marqué ça. Sûrement qu'on se moquait de Noé. Sûrement qu'on se moquait de lui. Construit une arche. Il tombe pas d'eau. Tu construis une arche, toi, il tombe pas d'eau. Et puis sûrement que toi, qui n'es pas chrétien, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Tu dis, les chrétiens, ils disent que Jésus revient. Les chrétiens, ils disent que Jésus revient. Mais on ne le voit pas revenir. Ils font quoi à la réunion tous les jours? On ne voit pas revenir Jésus. Puis Dieu, Seigneur, quelle beauté, alléluia. J'ai marqué ça. 1 Corinthiens 18. Car la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, alléluia, elle est une puissance. Amen. Elle est une puissance. Alléluia.
Dieu. Et puis Seigneur, j'ai marqué ça. C'était peut-être une folie pour toi. Mais ça peut devenir une puissance. Alléluia. Une puissance pour quoi? Eh bien, une puissance pour ton foyer. Une puissance pour tes problèmes. Une puissance pour ta délivrance. Alors c'était peut-être une folie, alléluia. Mais elle peut être une puissance. Alléluia. C'est pas n'importe qui est monté là-bas. C'est Jésus. Et c'est pour toi qu'il a monté. Alléluia. Pour moi, alléluia. C'est vraiment une puissance, Jésus. Voilà, gloire, Seigneur. Merci, Père. On va lire un verset, alléluia. Dans Matthieu 24, verset 37. Voilà, gloire, Seigneur. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Quelle beauté, Seigneur. Alors, peut-être c'était une folie, mais comme il est rentré dedans, quelle puissance. Peut-être c'est une folie pour toi, mais quand tu vas rentrer avec Jésus, quand tu vas rencontrer Jésus, ça va devenir une puissance, alléluia. Ben oui, ton cœur, toutes les mauvaises choses vont sortir, et une puissance va rentrer, alléluia. Parce que Dieu sait ce qu'il veut faire ce soir. Il veut rentrer dans ton cœur. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta grâce. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à le déluge vienne et les emporte tous. Toi la gloire, Seigneur. Ce qui arriva du temps de Noé, j'ai marqué, arrivera de la même manière, alléluia, à l'avènement du Fils de l'homme. Et puis là, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Vous ne faites pas un peu le calcul? C'est marqué beaucoup longtemps à l'avant. C'est pas le calcul, ta vie. Aujourd'hui, tout le monde, c'est pareil. Mais j'aimerais te le dire une chose, alléluia. Que si Dieu le dit, ça va arriver. Ça va arriver. Mais si tu n'es pas prêt, eh bien c'est dangereux pour toi. Alors ce soir, avec des mots remplis d'amour, devant Dieu, viens ce soir. Rentre dans l'arche, alléluia. Viens ce soir. C'est bon pour toi. C'est bon pour toi, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Tant que la porte était ouverte, tant que la porte était ouverte, c'était bon. Mais quand l'arche, la porte a été fermée, c'était trop tard. Ben devant Dieu, je ne veux pas, devant Dieu, je ne veux pas ce soir. Je ne veux pas que tu viennes quand la porte elle est fermée. Ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien que tu viennes quand la porte sera fermée. Mais pendant qu'elle est ouverte ce soir, pendant que la porte est ouverte, eh bien, sois un homme, rentre dans l'arche. Amen. Sois une femme, rentre dans l'arche ce soir. Dis Seigneur, je t'accepte moi. Je veux être sauvé, alléluia. Amen. Je ne guette pas ma famille, je ne guette pas mes problèmes. Je veux être sauvé, alléluia. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il te dort, non? Il t'accepte, alléluia. Avec ma drogue, oui. Avec ma cigarette, oui. Avec ma haine, oui. Dieu s'en fout de tout, alléluia, parce qu'il délivre, parce qu'il délivre, parce qu'il est grand, alléluia. Alors tu peux rentrer ce soir. Tu peux rentrer, alléluia. À Dieu soit la gloire, Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. Soit la gloire, Jésus. Alors il ne faut pas rentrer quand c'est trop tard. Il faut rentrer maintenant, alléluia. J'ai marqué, tu peux regretter plein de choses. Tu peux regretter plein de choses devant Dieu. Moi je regrette des choses aujourd'hui. Tu peux regretter plein de choses. Mais j'ai marqué rater la porte de la grâce. Ça sera un remords éternel. Ça sera un remords éternel. Alors tu peux rater plein de choses, mais ne rate pas la porte de la grâce. Car Seigneur, c'est pour toi ce soir. En vérité, c'est pour toi. Toi la gloire, Seigneur. J'ai marqué, ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors ne remets pas demain ce soir ce que tu peux faire aujourd'hui. Presque terminé, oui, je ne suis pas loin.
Et j'ai pris un autre exemple dans la parole de Dieu. Tout ça pour revenir que plus tard, c'est trop tard. Ça se trouve dans Luc 16, verset 25. Il y a un homme qui est riche, et il y a un pauvre qui est là. Pas énumérer l'histoire, mais voir la fin. L'homme riche, lui, était tranquille, il menait sa vie bien, comme toi ce soir. Tout va bien. Tout va bien. Mais un jour, la mort, elle arrive. Et le pauvre, lui, était là. Pareil, il menait sa vie. Mais lui, il avait Jésus dans son cœur. La mort est arrivée aussi. Parce qu'on ne peut pas y échapper. Mais j'aimerais te dire une chose ce soir. Mieux vaut mourir avec Dieu, alléluia. Car on va au ciel. Si on meurt, qu'on n'est pas chrétien, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors là, regardez, je viens à la fin de l'histoire pour vous dire une chose. C'est que le riche qui est mort, il a été en enfer. Et regardez ce qu'il va dire. Il va voir Lazare, il va voir le malheureux qui était là pour lui, mais il était riche parce que c'était un chrétien. Il va le voir. Il va dire, il va parler avec Abraham, puis Abraham, il va dire ça. Et Abraham lui répondit ça, il va dire, mon enfant. Il va dire ça. Il va dire, mon enfant. Parce que lui, il va dire, je souffre, je suis là. Je souffre cruellement. Parce qu'en enfer, c'est pas rigolo, hein. On en parle comme ça, mais c'est pas rigolo. On ne sait pas ce que c'est l'enfer. On ne sait pas ce que c'est devant Dieu, on ne sait pas. Imaginez-vous l'importance. Essaye de réaliser ce soir la plus grande souffrance. Eh bien, c'est pas encore l'enfer. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Et là, il va dire ça. Abraham va lui répondre, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie. Moi, j'ai marqué, tu as eu le choix pendant ta vie. Tu as eu le choix. Ce soir, tu as le choix. Ne remets pas à plus tard, c'est aujourd'hui. Tu as le choix. Et là, il va dire ça. Tu as eu le choix. Moi, j'ai marqué, souviens-toi de la réunion à Vannes. Souviens-toi de la réunion à Vannes où tu as eu honte à cause de ton copain, où tu as eu honte à cause de ta position, où ton orgueil t'a fait rester assis, où tu n'as pas osé. Souviens-toi de cette réunion-là. Et bien moi, je t'avais les bras tendus vers toi. Moi, je t'aimais, alléluia. Mais c'était trop tard maintenant. Alors, pendant que l'arche est ouverte ce soir, rentre à l'intérieur, je le répète, mais rentre. Rentre, alléluia. Et Lazare, il va dire, a eu aussi le choix. Mais regardez la différence. Lui, il est consolé, alléluia. Et toi, tu souffres. Et toi, tu souffres. Quelle différence, Seigneur. J'ai marqué, arrête de souffrir. Arrête de souffrir. Et laisse Jésus rentrer dans ta vie. Devant Dieu, arrête de souffrir. J'ai marqué, je pense que quand tout allait bien, et bien pour lui, ça allait bien, c'est bien. Tant que le monde donnait, ça allait. Et voilà, il a repris. C'était compliqué. Dieu va dire dans Jean 14, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. Non, comme Dieu donne. Tu veux expérimenter la paix de Dieu ce soir? En vérité, Dieu te la donne. Dieu te la donne en vérité. Pas comme le monde, hein, comme Dieu te la donne. Quelle beauté! Elle surpasse toute intelligence. Ton intelligence t'amènera pas au ciel. Un cœur ouvert t'amènera au ciel. C'est ce que Dieu veut ce soir. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Puis j'ai marqué ça. La mort est au rendez-vous de tous les vivants. On le sait. Dis Seigneur, ce soir, je te laisse ça sur ton cœur. J'ai terminé. Allez. J'ai pas été long. Je pense pas. Mais devant Dieu, c'est important. Il est dit comme ça dans Hébreux. Il est marqué dans Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ce soir, Dieu veut donner le salut. Et toi, tu ne veux pas le prendre.
Ben comment tu vas échapper? C'est impossible. C'est impossible d'y échapper si tu t'appuies pas sur le rocher qui est Jésus. Amen. Alors ce soir, la porte de l'arche est ouverte. Gloire à Dieu. Et ne me dis pas plus tard, j'accepterai Jésus. Ça sert à rien. C'est aujourd'hui, alléluia. Amen. C'est aujourd'hui que l'arche est ouverte pour Gloire toi. à Dieu. C'est aujourd'hui que le ciel il est ouvert, alléluia. Alors ce soir, sois un homme, sois une femme, et rentre dans l'arche, alléluia. Amen. Rentre dans l'arche. Je veux pas que tu guettes tes problèmes. Je veux pas que tu écoutes la voix du diable ce soir. Mais écoute la voix de Dieu, alléluia. Parce que Dieu t'appelle à rentrer dans l'arche. Baissez vos têtes, alléluia, on va prier le Seigneur.